C'est bon? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, on va déjà traduire cette khutbat al-hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans la plupart de ses sermons, où il disait alayhi salatu wa sallam, toute la louange à Allah, nous le louons et demandons son aide et nous cherchons refuge en lui contre nos propres maux et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah, lui seul, et c'est ça la traduction correcte de la ilaha illallah. Il n'a aucun associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Surat Ali Imran, verset 102. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: ô homme, avec un grand H, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez Allah de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Surat An-Nisa, verset 1. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Surat Al-Ahzab, versets 71-72. Ensuite, la meilleure parole est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires choses sont celles qui sont inventées dans la religion. Et toutes les choses inventées dans la religion sont des innovations, ce qu'on appelle bid'a en arabe. Et toutes les innovations sont des égarements, et tous les égarements sont en enfer. Ceci étant dit, comme salam. Et donc c'est un deuxième cours, un deuxième rappel, pour moi-même d'abord et pour mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un rappel de Cheikh Abdelrazak al-Badr, qui est un enseignant à l'université de Médine, et aussi à la mosquée du prophète, alayhi salatu wa sallam, le Masjid Nabawi. Et il dit: قول الله جل وعلا في سورة طه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هذه الآيات المباركات في هذه السورة العظيمة سورة طه فيها بيان أن القرآن الكريم كتاب السعادة. Et c'est ça le titre, هذا هو عنوان المحاضرة أو الموعظة. فمن أرادها لنفسه فعليه بموردها العذب ومعينها المبارك ومنبعها الذي لا ينضب كتاب الله عز وجل. كما أن هذا المعنى قرر في هذا الموضع من سورة طه فإن السورة صدرت به حيث بدأ الله عز وجل هذه السورة الكريمة بقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد، فهو كتاب سعادة، فمن كان من أهل القرآن فهو من أهل السعادة ومن أعرض عن القرآن كان من أهل الشقاء والعياذ بالله. Le cheikh commence avec un verset du Coran dont la traduction du sens est: puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira: ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Et c'est la traduction du sens des versets Surat Taha, versets 123 à 125.
Le cheikh il continue en disant, il y a dans ces versets bénis de cette sublime sourate, quelle sourate, sourate Taha, la mise en évidence que le noble Coran est le livre du bonheur. Et c'est le titre du cours, le Coran est la source du bonheur. Le Coran est le livre du bonheur. Celui donc qui le bonheur, qui veut le bonheur, celui qui le veut se doit de le prendre de sa source délicieuse et bénie, qui ne se tarit pas, le livre d'Allah, le Très-Haut. Comme ce sens a été établi à cet endroit de Surat Taha, de même cette sourate débute par cela. Car Allah le Très-Haut a commencé cette noble sourate par sa parole, dont la traduction du sens est Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Et on va voir que ça c'est une réfutation de certaines personnes qui ont dit quelque chose sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça c'est les premiers versets, donc versets 1 et 2 de Surat Taha. Et le cheikh il explique ces versets en disant, nous l'avons fait descendre sur toi que pour que tu sois heureux. C'est donc le livre du bonheur. Celui qui fait partie des gens du Coran fait partie des gens du bonheur. Et celui qui se détourne du Coran fait partie des gens du malheur. Wal'iyadu billah. Puis le cheikh il continue en disant, وقد ذكر في بعض كتب التفسير أن المشركين قالوا إن هذا القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليشقى به هو وأصحابه ليكون سببا في شقائهم وبؤسهم وتعاستهم فأنزل الله عز وجل قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي إنما أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم لتسعد وقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى نفي للضلال ونفي للشقاء وفي هذا النفي وهذه قاعدة يحفظوها إن شاء الله وفي هذا النفي إثبات للضد المنفي فنفي الضلال فيه ثبوت الهداية ونفي الشقاء فيه ثبوت السعادة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى باتباع هدى الله عز وجل الهداية والسعادة. Il a été rapporté dans certains livres de l'exégèse du Coran, ce qu'on appelle Tafsir al-Coran. On peut en citer quelques-uns, par exemple Ibn Kathir, le tafsir qui est très connu, Tafsir Ibn Kathir, de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Vous avez aussi Tafsir Sa'di, qui est un cheikh contemporain, qui est le cheikh de Cheikh al-Uthaymin, et qui est un tafsir facilité, que je vous recommande vivement, que n'importe quelle personne peut comprendre, parce que c'est un tafsir par le sens directement, et pas par les chaînes de transmission, etc. Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah, qui est un savant d'Arabie Saoudite qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, rahimahullah ta'ala. Et les ulama le recommandent vivement, surtout pour les débutants. Donc, il a été rapporté dans certains livres d'exégèse que les associateurs ont dit, les mouchrikoun, ils ont dit que ce Coran est descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit malheureux. Lui et ses compagnons, radiallahu anhum wa ardahum, afin qu'il soit la raison de leur malheur, de leur adversité et de leur perte. Allah révéla alors les versets dont la traduction du sens est, et c'est quel verset? C'est les deux premiers versets de sourate Taha. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Donc c'est donc une réfutation de ce qu'ont prétendu qui? Les associateurs par rapport au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. C'est-à-dire, nous n'avons fait descendre ce livre sublime, le Coran, et cette révélation précise, que pour que tu sois heureux. Le sens de sa parole, puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux, est une négation. Regarde, ça c'est une règle. Le ulama, il vous donne des règles pour construire votre religion sur des règles. C'est quoi? C'est une négation de l'égarement. Vous suivez ou vous suivez pas? Donnez-moi des signes de vie de temps en temps. Quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Il ne s'égarera pas. Donc c'est quoi? C'est une négation de quoi? De l'égarement. Vous suivez ou pas? Si vous dites, si je vais trop vite, vous le dites. Et dans la négation de l'égarement et la négation du malheur, il y a quoi? L'affirmation du contraire. Et c'est quoi l'affirmation du contraire? C'est l'affirmation du bonheur. Alhamdulillah, vous suivez. Il y a dans cette négation l'affirmation du contraire de ce qui est nié. Il y a donc dans la négation de l'égarement l'affirmation de la guidance. Regardez les ulama comment ils comprennent le Coran. Combien de fois on a peut-être lu ce verset? Ça ou là là? Est-ce qu'on l'a compris comme ça? On va pas être prétentieux, on va dire non.
En suivant la guidance d'Allah, on obtient la guidée et le bonheur. Puis le cheikh, il dit une chose importante, il dit وَالْهِدَايَةُ وَالسَّعَادَةُ أَمْران متلازمان وقرينان لا ينفكان. عليكم السلام. فمن كان مهتديا فهو سعيد ومن كان ضالا فهو شقي والشقاء قرين الضلال الذي لا ينفك عنه. فمتى وجد الضلال وجد الشقاء ومتى وجدت الهداية وجدت السعادة. وسبحان الله هذا أمر يدركه الناس من كان في بعد عن الله وطاعته والاستقامة على شرعه ثم اهتدى يحس في قلبه لذة كانت مفتقدة وحلاوة كانت معدومة وطعما كان لا يشعر به. فلما أكرمه الله ومن عليه سبحانه وتعالى بالهداية ذات الحلاوة ووجد طعم السعادة وقرة العين وراحة البال وسكون النفس أمرا لم يكن يجده قبل ذلك. الشيخ après va donner سيضرب على ذلك مثالا إن شاء الله. On traduit déjà cette partie, il dit quoi? Il dit la guidance et le bonheur sont deux choses inséparables. C'est-à-dire que quand vous regardez la guidance, il y a toujours quoi qui va avec? Le bonheur. Et ça, c'est un sujet important, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où tout le monde est à la recherche du bonheur. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas quelqu'un a un doux de raison, vous allez dire tu cherches quoi? Il va dire moi je cherche le malheur. Hein? Il va dire non, moi je cherche le bonheur. Chacun sa voie. Mais il n'y a qu'une voie qui est la voie de vérité. Il n'y a qu'une voie pour arriver au bonheur. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. La guidance et le bonheur sont deux choses inséparables. Et deux compagnons indissociables. Celui donc qui est guidé, il est heureux. Et celui qui est égaré, il est malheureux. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui est égaré, il est heureux. C'est impossible ça. Hein? Car le malheur, même si se ment à lui-même, hein? Car le malheur est le compagnon inséparable de l'égarement. Lorsqu'il y a de l'égarement, il y a du malheur. Et lorsqu'il y a de la guidée, il y a du bonheur. Puis Cheikh dit gloire à Allah, subhanallah. Ceci est quelque chose que les gens réalisent. Celui qui était loin d'Allah et de son obéissance, et était loin de se tenir droit sur sa religion, peut-être qu'il y a des frères convertis qui peuvent en parler, et peut-être qu'il y a des frères qui étaient loin de l'istiqama, même s'ils sont des musulmans et qui n'étaient pas pratiquants, etc. Hein? Ils peuvent en parler aussi. C'est quelque chose de vécu. Celui qui était loin d'Allah et de son obéissance, et était loin de se tenir droit sur sa religion, puis ensuite a été guidé, sent dans son cœur un plaisir qui était perdu, et une douceur qui était inexistante, et un goût qu'il ne sentait pas. Et pour les frères qui pratiquent la sunna correctement, hein, pas ceux qui prétendent pratiquer la sunna, les parents ils le disent. Et ils disent, on a trouvé un fils qu'on ne connaissait pas avant. Calme, apaisé, le bon comportement, etc. J'ai dit ceux qui pratiquent correctement la sunna. Hein? Parce qu'il arrive que des parents se plaignent des gens qui se revendiquent de la sunna et qui se comportent mal avec leurs parents. Li'adou billah. Celui qui était loin d'Allah et de son obéissance et était loin de se tenir droit sur sa religion, puis ensuite a été guidé, il sent dans son cœur un plaisir qui était perdu, et une douceur qui était inexistante, et un goût qu'il ne sentait pas. Puis Cheikh il dit, lorsqu'Allah l'a comblé, en le guidant, il a alors goûté à la douceur, et a trouvé le goût du bonheur, ainsi que la consolation, le repos de l'esprit, et l'apaisement de l'âme. Des choses qu'il ne trouvait pas auparavant. Puis Cheikh va nous raconter une histoire. Hein, c'est pas pour les gens qui, comme les gens qui, c'est leur spécialité, c'est raconter histoire sur histoire. Hein. Les gens de la sunna, ils basent pas leur cours sur des histoires. Mais des fois, c'est important d'illustrer, de donner un exemple concret pour que les gens, ils concrétisent la chose. Cheikh va raconter une histoire de quelqu'un, et c'est une histoire vraie parce que cette personne a téléphoné au Cheikh pour lui poser une question. Donc imaginez-vous, le Cheikh il est à Médine, il reçoit un coup de téléphone de quelqu'un, et qui va commencer petit à petit à lui raconter son histoire. Et le Cheikh il a été tellement touché par cette histoire qu'il nous la raconte. Pourquoi? Pour qu'on en tire des enseignements. Et il dit وأحكي لكم في هذا المقام قصة عجيبة. Vous voulez qu'on la raconte ou pas? Moi j'ai jamais entendu dans un cours quelqu'un qui refuse une histoire.
Hein, c'est vrai ou pas? Hein? On dit, ouais, vrai que non, raconte pas, on n'a pas, hein? Mais j'ai jamais entendu ça. وأحكي لكم في هذا المقام قصة عجيبة. اتصل بي قبل سنوات رجل بعد صلاة العصر. Regardez la précision du cheikh. Il se rappelle, des années après, il se rappelle même quelle prière c'était. Nous, on va dire, والله أعلم, hein? وقال عندي سؤال ولكن قبل السؤال أخبرك بحالي. قال أنا أبلغ من العمر 27 سنة ولا يتحرك في من بدني إلا رأسي فقط. قلت منذ متى وأنت على هذه الحال؟ قال منذ 2 سنين. قلت وما سبب ذلك؟ قال حادث سيارة. قلت له, يعني c'est le cheikh qui parle, أنت في أي مكان? Regardez الأخلاق du cheikh. C'est qu'est-ce qui va faire le cheikh, vous croyez, hein? Il dit قال في المكان الفلاني. قلت أرغب في زيارتك وزرته في اليوم نفسه. وأخذ يتحدث لي عن قصتي حديثا مطولا جلست معه 1.5 ساعة. ولعل نحن أخي من الإخوة حتى من الأقارب يتصلوا بنا, أنا مريض, الله يشفيك, ها. Je rappelle un hadith qui est sahih et qui est très fort. من زار أخاه أو من زار أو عاد أخاه. Les ulama, ils font la différence entre zara, c'est visiter en bonne santé, et ada, c'est visiter quand quelqu'un est malade. Mais le hadith, il comprend les deux. من زار أو عاد أخاه قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. Celui qui visite son frère, qui sont en bonne santé ou malade. Hein, et le hadith, c'est pour les sœurs aussi, si elles visitent les sœurs. Hein, que quoi que Allah lui dit, tu es bon, et ta démarche est bonne, et tes pas sont bons, et tu as une résidence au paradis. Un acte facile à faire. T'as quelques minutes, etc. Tu passes, tu vas voir ton frère, en Allah Azza wa Jal. C'est un fil Azza wa Jal. Tu vas pas pour tijara ou pour ceci, pour cela, juste parce que tu n'es pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu es zoro. Hein? Ça, c'est des sunnas qui font revivre et qui créent des liens sociaux. Et surtout quand quelqu'un il est malade. Hein? Si vous êtes dans une mosquée ici, une Masjid Salam par exemple, vous voyez quelqu'un, vous le voyez, il est muadib ala salah, vous voyez ça, il est ici, et vous le voyez pas après. Le minimum c'est de quoi? Est-ce qu'il est en voyage? Demandez, est-ce qu'il est malade, etc. S'il est malade, alors on va le voir. Hein? Et il dit, وأخذ يتحدث لي عن قصة حديثا مطولا جلست معه 1.5 ساعة. وفي غالب ذلك الوقت كنت مستمعا ومستفيدا. C'est le cheikh qui استفد de la personne et pas le contraire. لأن حياته فيها عبرة. قال لي كلمة وهي موضع الشاهد من القصة ولا أطيل بتفاصيلها. قال لي والله إنني أحس بسعادة مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها لم أجدها. كان قبل الحادث مفرطا وبعد الحادث أصبح مقبلا على الله ذاكرا مصليا تاليا للقرآن. أحضر له أحد الأفاضل جهاز كمبيوتر يشتغل بالصوت لأن يده لا تتحرك. وجرب أمامي يخاطب الجهاز فتنفتح الصورة التي يريد. يخاطب الجهاز فتنفتح الآية التي يريد ويخاطب الجهاز فينفتح التفسير الذي يريد. وأمامه القرآن ويقرأ ويحفظ ويقرأ التفسير ولا يحتاج إلى تقليب الصفحات باليد أو ينادي أحدا يقلب له المصحف. الآية التي يريدها يطلبه مباشرة ويريد تفسيرها أيضا يطلبه مباشرة. يقول وهذا الشاهد والله إنني أجد سعادة مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها لم أجدها. Et Cheikh dit, je vous raconte en cette occasion une histoire étonnante. C'est une histoire qui lui arrive à lui-même, le Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidahullah. Un homme m'a contacté il y a des années après la prière de l'Asr. Et il m'a dit, j'ai une question. Parce que le Cheikh répond, il fait la fatwa au téléphone. Hein? Il dit, j'ai une question, mais avant de poser la question, je t'informe de ma situation. Il dit, j'ai atteint l'âge de 27 ans. C'est jeune. Et je ne peux bouger de mon corps que ma tête. C'est-à-dire qu'il est paralysé. Je dis, c'est-à-dire le cheikh, depuis quand es-tu dans cette situation? Il répondit, depuis 2 ans. Et subhanallah, moi je connais personnellement, je ne sais pas s'il y a des frères qui le connaissent, je ne vais pas dire le nom parce que c'est enregistré sur internet, etc. Mais je connais un ami intime que ça lui est arrivé. C'était un basketteur, un sportif, etc. Hein? Un jour, il y a
Il y a un pitbull qui lui a couru après dans un parking, il a sauté au-dessus d'un mur, il y avait un vide, il a fait une chute de 9 mètres. Hein? Tétraplégique. Tétraplégique. Sallallahu alayhi. Donc ça arrive, il ne faut pas se sentir en forme, etc. et vivre loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Alhamdulillah, cette musiba pour lui, elle a été quoi? Un khair en vérité. Pourquoi? Parce que ça l'a ramené. Regardez le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça l'a ramené plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, j'ai atteint l'âge de 27 ans et je ne peux bouger de mon corps que ma tête. Je dis, depuis quand es-tu dans cette situation? Il répondit, depuis 2 ans. Je lui dis, et quelle est la raison de cela? Il dit, un accident de voiture. Je lui dis, où te trouves-tu? Il dit, à tel endroit. Je lui dis, je désire te visiter et je le fis le jour même. Le cheikh, il a été le visiter le jour même. Il me raconta son histoire en longueur, je m'assis avec lui pendant plus d'1 heure et demie. Hein, et pour les frères qui connaissent un peu le cheikh, avec tous le travail qu'il a à faire à l'université, dans les mosquées, dans l'école de cours, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve encore le temps pour cette personne-là. J'écoutais et je prenais des bénéfices. C'est-à-dire que le cheikh, c'est pas lui qui enseigne à la personne, c'est la personne qui, par son histoire, elle donne des enseignements au cheikh. Et ça, c'est comme ça que les personnes qui sont douées d'intelligence, elles sont. C'est pas que les choses arrivent autour de nous et on n'en tire aucun enseignement. Ça ou là? Hein? Et il dit un accident de voiture et puis, Cheikh dit, pendant la majorité de ce temps, je m'assis avec lui, je prenais des bénéfices, etc. Il dit car il y a dans sa vie une leçon. C'est pour ça que le Cheikh nous raconte cette histoire. Il m'a dit une parole qui est le témoin argumentatif, c'est-à-dire la raison pour laquelle il a rapporté cette histoire. Il dit, je ne me ferai pas long en détail, il m'a dit par Allah, je jouis d'un bonheur dont j'ai marché longtemps avec mes pieds, le cherchant sans jamais le trouver. Avant l'accident, il était négligent. Après l'accident, il est devenu quelqu'un de tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Priant, récitant le Coran. Une noble personne lui a amené un ordinateur qui fonctionne par le son. Car il ne peut bouger. Même, imaginez-vous, ya akhawat, même ta main, tu ne peux pas la bouger. Même ta regarde, ni'mad, juste pour voir, se lever, d'aller chercher un mushaf. Hein? Et s'il y a des gens qui rigolent, ils doivent se poser des questions sarahatan parce que c'est vraiment pas un sujet marrant. On a dit quoi? Juste le fait d'aller prendre un mushaf. Rien que ça, c'est une ni'ma. Rien que ça, c'est une ni'ma. Il dit qu'une autre personne lui a amené un ordinateur qui fonctionne par le son car il ne peut bouger sa main. Il l'essaye devant moi en parlant à l'ordinateur qui ouvre la sourate qu'il veut. Il parle à la machine qui ouvre le verset qu'il veut. Il parle à cette machine qui ouvre le tafsir, l'exégèse qu'il veut. Devant lui se trouve le Coran qu'il lit, il mémorise, il lit l'exégèse, le tafsir, comme ça il comprend, il peut mettre en application, sans avoir le besoin de tourner les pages de sa main ou de devoir appeler quelqu'un pour lui tourner les pages du mushaf. Alors que nous, ça tient, voilà, tu te lèves, tu prends un mushaf, tu étudies. Et tu peux mémoriser le Coran. Tu te lèves, tu peux aller chercher un tafsir. Tu n'as besoin de personne. Il demande directement le verset qu'il veut, et s'il veut son exégèse, il la demande directement aussi. Et il dit par Allah, j'ai trouvé un bonheur dont j'ai marché longtemps avec mes pieds, le cherchant sans jamais le trouver. Alors maintenant, on a raconté cette histoire que chacun, encore une fois, il se pose la question à lui-même. Où est-ce que moi j'en suis par rapport au Coran? Où est-ce que j'en suis par rapport à ma mémorisation du Coran? Est-ce que peut-être ça fait 10 ans que je pratique, 15 ans, 20 ans que je pratique? Est-ce que je connais Juz Amma ou je connais plus ou je connais moins? Où est-ce que j'en suis par rapport au Coran? Où est-ce que j'en suis par rapport à sa compréhension? Où est-ce que j'en suis par rapport à sa lecture? Où est-ce que j'en suis par rapport à sa mise en application? Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous soyons tous parmi les gens du Coran. Qui sont Ahlullah wa khassatuh. Il dit que celui qui est en bonne santé en tire de leçons. فليعتبر الإنسان الصحيح وليتعظ في الهداية والسعادة إنما تنال بكتاب الله سبحانه وتعالى ومن طلبها من غير كتاب الله عز وجل لا يحصل إلا ضياعا ولا ينال إلا تبابا وخسرانا في دنياه وأخراه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وتنبه هنا لقوله فمن اتبع هدايا لأن المطلوب في القرآن اتباعه لا مجرد تلاوته وإقامة حروفه فالقرآن إنما أنزل ليعمل به لا لمجرد إقامة حروفه مع إضاعة حدوده ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا
فالمعنى الذي تترتب عليه السعادة اتباع الهدى لا مجرد حفظ القرآن أو حفظ حروف القرآن واتباع هدى كتاب الله عز وجل. فرع فهم القرآن وتدبره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Qu'est-ce que le cheikh nous dit? Il dit que celui qui est en bonne santé en tire des leçons, car la guidée et le bonheur ne peuvent être obtenus qu'avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voyez autour de vous, hein, combien de gens ils cherchent le bonheur dans quoi? Dans tout ce que vous pouvez imaginer, sauf dans le Coran et la Sunna. Hein? Il y en a, ils essaient de trouver dans la musique, il y en a dans le sport, il y en a dans ceci, il y en a dans cela, hein? Et ne trouvent jamais le bonheur. Et certains même qui faisaient partie qui ont été jusqu'au bout de ces choses-là, après ils ont trouvé l'islam. Et on en connaît même personnellement. Hein? Des joueurs professionnels de football, des anciens chanteurs, etc. Ils ont dit on n'a rien trouvé dans tout ça. Wallah, al-sa'ada, fi dunya wal akhirah, elle est dans le Coran et la Sunna, dans l'islam. Et celui qui la cherche dans autre chose que le livre d'Allah n'obtiendra que la perte et la ruine et la perdition dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Cheikh, il donne une faïda par rapport à ce verset de Surah Taha. Inch'Allah, après ce cours, on le lira de manière différente, ce verset, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prête attention ici à la parole, quiconque suit et taba'a mon guide. Car ce qui est demandé au sujet du Coran, c'est de le suivre. Et pas seulement de le lire et de donner les droits à ses lettres. Car le Coran n'a été révélé que pour qu'il soit mis en pratique. Non pas juste pour donner les droits à ses lettres, de les lire comme il faut, mais tout en perdant ses limites. C'est pour cela qu'il est dit, quiconque suit mon guide. Le sens qui a pour conséquence le bonheur, c'est le suivi de la guidance. Et pas seulement de mémoriser le Coran ou de mémoriser les lettres du Coran. Le suivi de la guidance du livre d'Allah découle de la compréhension et de la méditation du Coran. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, écoutez ce verset de Surat Sad, verset 29, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Cheikh il continue en disant فهي أمور لابد منها لتنال السعادة تلاوة للقرآن وتدبر لآياته وعمل به واتباع لهداه وقال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري. Au début c'était quoi? من اتبع هدايا. Maintenant c'est quoi? ومن أعرض عن ذكري أي أعطى الذكر جانبه صادا عنه معرضا عنه غير مقبل عليه فإن له معيشة ضنكا. La guidance du Coran, la Sunna, selon la compréhension des Sahaba, radiallahu anhum, ardahum, elle est claire pour celui qui veut la clarté. يعني في الدنيا هنا يعيش عيشة الضنك ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. تلك عقوبة أخروية وهذه عقوبة دنيوية. يعيش عيشة ضنكا أي في غم وفي هم وفي ضيقة صدر وفي نكد عيشة الضنك. ولهذا لما تشتد عيشة الضنك على أقوام بسبب شدة الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى ماذا يفعلون؟ يلجأ بعضهم في إزالتهم عن قلبه بطاعة المخدرات وما أكثرهم هنا في هذه البلاد. صلى الله عز وجل يهدي شبابنا. وشرب الخمور. Et ça c'est quelque chose qui est très répandu dans la communauté maghrébine maintenant, qui n'existait pas quand on était plus jeunes. L'alcool, de boire l'alcool. C'est devenu très répandu chez les jeunes ça. والعياذ بالله. والزيادة في فعل الآثام والشهوات المحرمة يظن أنها تكسبه لذة وهي تمكن ليعيش الضنك في نفسه. وبعضهم والعياذ بالله يلجأ إلى الانتحار فيقتل نفسه ويزهق روحه من شدة ما يجد بصورة شنيعة وبشعة للغاية يريد أن يتخلص من النكد الذي يعيشه. Ça c'est des réalités, il ne faut pas se les cacher. Cheikh il dit, ce sont donc des choses obligatoires afin d'obtenir le bonheur. C'est quoi les choses obligatoires? On pourrait poser la question, mais on va avancer. Hein? La récitation du Coran, la méditation de ces versets,
sa mise en application, ainsi que le suivi de sa guidance. Et quiconque, maintenant on a vu c'est quoi le suivi, et maintenant le contraire c'est quoi? Et quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire qui a mis le rappel de côté, l'abandonne, s'en détourne et ne se tourne pas vers lui. Et attention, je m'adresse maintenant d'un autre discours vis-à-vis des gens qui, alhamdoulilah, ils s'estiment guidés, qu'Allah les a guidés vers la sunna ou lillahi alhamd. Attention de tomber dans un autre piège de shaitan, de dire ah alhamdoulilah c'est bon. Hein? Attention. Attention. Eh bien, c'est quoi la récompense pour celui-là? Wal'adhu billah. Il mènera certes une vie pleine de gêne. C'est-à-dire qu'il vit dans ce bas monde une vie pleine de gêne. Et vous connaissez peut-être des gens autour de vous. Hein? Dépression. Comment on a des cas de dépression? Hein? Problèmes psychologiques. Toujours malheureux, triste, etc. Pourquoi? La réponse, elle est là. Il cherche le bonheur, hein? Là où il n'est pas. Et le Meshikh, il donne un exemple, il dit, c'est comme si chez lui, qu'il y a une chandelle, il met la lumière pour chercher à quelque chose à un endroit, alors qu'elle est dans l'obscurité de l'autre côté. Hein? C'est-à-dire, il donne cette image-là pour dire quoi? Qu'il cherche là où il ne faut pas chercher. Mais en vérité, la lumière, elle est dans le Coran et la Sunna, c'est la compréhension des Sahaba, radiyallahu anhum, ardahum. Il mènera certes une vie pleine de gêne, c'est-à-dire qu'il vit dans ce bas monde une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Donc vous avez deux châtiments. Regardez, ceci est le châtiment dans l'au-delà, tandis que l'autre est un châtiment dans ce bas monde déjà. Il mène certes une vie pleine de gêne. Qu'est-ce que ça veut dire ça maintenant? C'est-à-dire dans le chagrin, et dans la préoccupation, et dans l'angoisse, et dans une vie morose. Une vie pleine de gêne. C'est pour cela, lorsque la vie se fait pleine de gêne pour certains à cause de la sévérité, de quoi? De leur détournement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux, voulant retirer cette gêne de leur cœur, recourent à l'utilisation des drogues et à la consommation de boissons alcoolisées et augmentent en péché. Et c'est pour ça que les ulama, ils appellent ça le khamr. Vous avez entendu ce mot-là? Pourquoi? C'est le même mot que khimar, le hijab. Pourquoi? Parce qu'ils voilent la raison. Hein? Tu te voiles peut-être la raison, mais tu ne te voiles pas la réalité, et la réalité, elle est toujours là. Et c'est pas comme ça que tu vas accéder au bonheur. Et en augmentant en péché. Et ça donne en plus au désir interdit. Car ils croient que cela leur procure un plaisir, alors que ça ne fait que conforter cette vie de gêne en eux. Il faut faire attention, surtout dans ce genre de société ici, où on peut-être fréquente des non-musulmans, ou des musulmans mais qui ne sont pas sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ils disent, ah, tu n'es pas bien, ben viens, on sort. Viens, on va faire telle et telle chose. Hein? Le fait de choisir les bons compagnons, c'est très important dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Celui qui va dire, ben, tu ne te sens pas bien, eh bien fais tawbah, repens-toi, demande pardon à Allah, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, viens à la mosquée, apprends ta religion, pratique-la. C'est celui-là qui veut pour toi le khair. Et j'en profite à l'occasion pour rappeler les 3 genres d'amis. Cheikh Al-Uthaymin les a divisés en 3 les gens. Et chacun maintenant dans sa tête, il classe les gens en 3. Hein? Il a dit Sahibou ladha. Sahibou ladha, c'est celui, il te fréquente que pour perdre du temps avec toi pour les loisirs, qu'il n'a rien à faire, il vient te voir. Hein? Ton compagnon de plaisir. Et quand tu l'appelles à quelque chose de sérieux, tu ne le vois plus. L'autre, c'est Sahibou manfa'a. Il y en a beaucoup aussi. C'est celui qui te fréquente parce qu'il a une maslaha en toi, il veut prendre quelque chose de toi. Hein? De l'argent ou autre, etc. Et d'ailleurs, s'il n'obtient pas ce qu'il veut, tu ne le vois plus non plus. Et il y a le 3e, et c'est la seule catégorie qu'il faut garder, avec qui il faut garder des liens. Sahibu fadila. Yahuthuka ala al-khayr, wa yuhadhiruka wa yanhaka an al-shar. Il t'incite au bien, et il t'interdit le mal. Donc quand tu vois maintenant quelqu'un qui te dit, pratique la sunna, évite la bid'a, pratique le tawhid, évite le shirk. Hein? Sois sur l'obéissance d'Allah, éloigne-toi de la désobéissance d'Allah. Sache par Allah que cette personne-là, elle veut ton bien. Et que c'est quelqu'un qui veut vraiment ton bien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pourquoi il fait ça? C'est quoi son bénéfice à lui? C'est parce qu'il veut ton bien. Il veut ta guidance. Il veut ton khair. Cheikh, il va encore plus loin et il dit, certains recourent même au suicide. Et se tuent, billah. Ils provoquent leur propre mort.
à cause de la sévérité de ce qu'ils endurent, de manière affreuse et extrêmement répugnante, car ils veulent en finir avec la morosité qu'ils vivent. Puis Cheikh il dit فعلى المسلم أن يحمد الله حمدا كثيرا طيبا أن هداه الله سبحانه وتعالى للقرآن وأن من عليه بمعرفة كتاب السعادة وبابها المبارك لينهل من هذا المعين العذب المورد المبارك ليسعد في دنياه وأخراه. Cheikh il dit le musulman se doit donc de louer Allah énormément, de lui faire les louanges et d'une bonne manière parce qu'il l'a guidé vers le Coran. Si tu es guidé, ya akhi fillah, c'est pas par toi, c'est parce qu'Allah il a bien voulu que tu sois guidé. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Et nous ne serions pas guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Alhamdulillah, alladhi hadani li hada. Hein? Louange et remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers cela. Et si ce n'était pas la guidance d'Allah, nous ne serions pas guidés. Et il a comblé de la connaissance du livre du bonheur et de sa porte bénie, qu'il puise de cette source douce et bénie afin d'être heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis Cheikh il fait une belle dua. Et ce Cheikh il a d'ailleurs écrit 2 gros volumes comme ça dans Fiqh Dua wal Adhkar. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تكتب لنا حياة السعداء وأن تهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن تصلح لنا شأننا كلها وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Donc Inch'Allah on a fini pour le deuxième rappel. Maintenant Inch'Allah je pense qu'ils sont libres jusqu'à le Maghrib. Je sais pas c'est... Hein? C'est quelle heure le Maghrib? Tu m'as dit 9h30. Allez, si les gens veulent faire le wudu ou autre chose, etc. Faire adkar le masa, c'est important, hein, avant le Maghrib, etc. À la kulli hal, vous êtes libres. Et après le Maghrib, vous faites le jam', hein? Donc le Maghrib et l'Isha. D'accord. Donc Maghrib et l'Isha en même temps. Et après, si c'est pas trop tard pour vous, on a encore un rappel qui est la purification de l'âme. Tazkiyat an-nafs. Il y a des gens qui veulent rester marhaba, les gens qui c'est trop tard pour eux ou autre réseau. Yani, sallallahu azza wa jalla, lana wa lahum at-tawfiq. Wa jazakumullahu khairan.